Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! Aujourd'hui, on se jase de classement de dossiers puis d'arborescence. Comment qu'on classe, dans le fond, nos fichiers dans l'ordinateur? C'est une question qui nous avait été posée récemment, Madeleine. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui nous a parlé de ça justement dernièrement. Ben oui, puis dans toutes les questions qu'on a posées, justement, vous faites peut-être partie de ceux qui ont répondu à notre beau sondage de quoi ça vous tente de nous entendre parler. Il y avait beaucoup de réponses au niveau gestion de priorité, des exemples d'idéation, des façons de démarrer des rencontres, etc. Mais le classement de dossiers, documenter la mémoire de l'organisation, c'était vraiment quelque chose qui revenait beaucoup. Puis, on a décidé d'y aller par la base, en fait, parce que c'est ça, dans notre formation de l'échéancier, on fournit la liste, la structure de dossier qu'on utilise, la structure de classement. Puis, à quelques reprises, on nous disait, aïe, juste pour cette structure-là, ça valait la peine, vraiment. C'est le fun parce que ça m'a donné une façon différente de voir les choses. Puis, finalement, je l'ai adapté, puis je l'ai adopté, en fait, puis je l'ai adapté pour moi. Fait qu'on s'est dit, bon, ben voilà, regarde, on dévoile. Fait que on y va peut-être, on va rebondir dans le fond, on va faire la liste au complet, puis on va donner nos précisions, en tout cas nos exemples. Fait que c'est peut-être une douzaine de dossiers en tout, là, j'ai pas le chiffre, mais on commence dans le fond par, dans le A, nous autres, c'est administration. Donc, c'est vraiment le premier dossier qu'on met. Fait que dans notre espèce de, soit le Drive ou le Général ou le SharePoint ou quoi que ce soit, dès qu'on arrive dans l'organisation, la première chose qu'on a, c'est administration. Fait que là-dedans, on mettait des assurances, les liens avec nos bases de données, de l'information, beaucoup, disons, les codes, mais pas la gouvernance, pas les affaires de CA, le conseil d'administration, etc. Ça va plus loin. Là. On a vraiment un dossier précis pour gouvernance et CA. Puis on ne mettait pas de chiffres non plus. Tout ce qui était lié avec tout ce qui était des finances, des choses comme ça. Ça va vraiment aller dans finances. Exact. Fait que, tu sais, on est dans les papiers d'immatriculation, registraire aux entreprises, etc. Ouais. Fait que, tu sais, on est dans vraiment l'admin. Fait qu'on pourra mettre des exemples aussi plus précis. On va avoir la liste dans la transcription du podcast. Fait que ça va être le fun aussi pour pouvoir carrément la copier puis l'adapter pour vous autres. On continue tout de suite après CA et gouvernance, justement. Donc, si l'organisation est constituée en CA, sinon c'est comité et gouvernance, on s'entend, mais donc, on veut vraiment avoir un endroit où tout ce qui touche à l'organisation, puis au suivi, aux rencontres, aux résolutions, un peu comme l'équivalent du livre de compagnie. Dans le fond, c'est à cet endroit-là qu'on met ça. Puis, ce qu'on avait l'habitude de faire, nous, c'est d'avoir carrément des dossiers à l'intérieur de ça, genre l'étude du parfait administrateur ou bien l'espèce de cahier d'accueil, etc., qui étaient partagés aux administrateurs. Donc, certains aspects, c'est pas toute la drive qui est partagée au CA. Juste certains documents. Exactement. Fait que certains dossiers comme ça, genre l'étui ou le dossier du parfait administrateur. Là, j'ai l'étui dans la tête parce qu'au festival, justement, on s'était donné, on était là, OK, ben, faut que ce soit, qu'est-ce qui ressemble à une valise, mais tu sais, qui ressemble à un instrument aussi. Fait que là, c'était comme l'étui de... Mais le but était là-dedans de mettre, OK, tu sais, justement, les copies des lettres patentes, une copie du règlement général, la dernière planif stratégique, la liste des membres, fait que tout ce qui était nécessaire pour un administrateur que si ça questionne ou il cherche des liens ou quoi que ce soit, il est capable d'aller à un endroit, puis il y a l'overview. C'est pas dans ça qu'il va aller chercher les comptes rendus puis les affaires de même. Ça, on en avait un autre qui s'appelait dossier partagé au conseil d'administration où là, vraiment, on avait nos ordres du jour qui étaient classés carrément par date, là.
Fait que ça permet justement de partager, que ce soit dans Google Drive, que ce soit avec Microsoft au niveau de SharePoint, il y a des portions de dossiers comme ça qu'on est en mesure de partager. Puis eux, quand ils vont dans le partager avec moi, bien, ils ont leur lien, puis ils n'ont pas accès à toute la documentation. De toute façon, il n'y a pas d'affaire à avoir accès à toute la documentation. Il ne faudrait certainement pas que les NAS des employés traînent dans le cloud de tous les administrateurs, là, on s'entend. Puis, donc, c'est à cet endroit-là qu'on va vraiment venir documenter la vie de gouvernance et la vie du conseil d'administration ou du comité de l'organisation. Fait qu'il y a une opposition, tu sais, avec admin, là. Tu sais, on est dans sa vie associative, dans ses rencontres, puis la façon dont elle documente les décisions qu'elle prend. Fait que l'administration est vraiment plus le cœur de l'organisme, tandis que la gouvernance serait plus en lien justement avec les humains. Qui la gère, entre guillemets, par la gouvernance. Oui, mais puis tu sais, dans l'admin, on va avoir toutes les traces, c'est ça, tous les documents, c'est ça, les traces que laisse l'organisation, si on veut, mais au niveau vraiment des décisions de la vie associative, de l'Assemblée générale annuelle, des différentes rencontres du conseil d'administration, la liste des membres, là, vraiment, ça, on est dans CA et gouvernance. Après ça, les communications. Fait que là, les communications, on s'entend, c'est autant au niveau du stratégique, du développement du plan de communication que des différents éléments graphiques, les logos des partenaires aussi, si on fait de la publicité où on doit intégrer des logos de gouvernement ou d'autres partenaires locaux. Puis, dans toute cette arborescence-là, on fait toujours bien attention. Tu sais, il y a deux choix qu'on peut faire. Soit qu'on fonctionne en édition ou en année. Fait que tout de suite, quand on entre dans ce dossier-là, après ça, on est par année. Nous, on aime beaucoup mieux y aller par sujet. Fait que quand on va entrer, disons, dans la communication, on va avoir stratégie. Et là, à l'intérieur de ça, on pourrait avoir des dossiers qui sont annuels. Ce que ça permet, c'est de ne pas avoir à redupliquer toute l'arborescence des sous-dossiers dans chacune des années. Puis ça permet aussi, si on pense SharePoint, entre autres, là, il y a une problématique qu'on vit au niveau de la longueur des noms de documents. C'est que si le chemin pour se rendre est hyper long, puis que le nom du document n'est pas pire long, bien, les gens ont de la misère à les ouvrir sur le SharePoint, ils sont obligés de les télécharger. C'est quelque chose que le monde sur Microsoft ou les gens qui ont migré récemment sur Microsoft, dont je fais partie, se rendent compte, puis c'est particulièrement déplaisant. Fait que si on fait juste penser qu'on est dans communication, stratégie de communication, là, disons 2013, là, on retourne encore dans des sous-dossiers, là, on vient d'étirer complètement, ou bien là, 2013, 2014, 2013, 2024, parce qu'on parlait des Jeux du Canada tantôt, hein, 2013. Mais disons, tu sais, 2024, le fait d'avoir à recréer systématiquement tous les sous-dossiers, donc on vient allonger, là, tu sais, fait la seule chose qu'on rajoute, c'est notre année à l'intérieur de notre sous-dossier. Nous, c'est ce qu'on trouvait qui était vraiment le plus pertinent. Puis, imaginons, disons, logo, tu sais, ou les images, le graphisme, bien, c'est pas quelque chose qui fonctionne nécessairement par année. T'sais, à l'intérieur de ça, on va avoir nos logos d'organisation, on va avoir partenaires. Ce pas des choses qui changent puis qu'on a besoin de recopier. Puis là, on s'imagine si on est toujours en train de recréer tous nos logos. On est en train de prendre la place pour rien. C'est ça, on les reprend, on fait ça donne rien parce qu'on fait juste comme perdre du temps par rapport à ça. Puis l'autre chose, dans le fond, c'est de se dire que nous, nos cerveaux, travaille de cette façon-là aussi. On trouve toujours le chemin le plus facile dans la compréhension. C'est le chemin que nous, on a trouvé. Puis c'est pour ça aussi qu'on vous partage le truc de faire par dossier, puis par la suite, les années. Parce que faire l'inverse, comme tu l'as mentionné, ça fait juste comme prendre la donnée. Puis après ça, ça devient... ce n'est plus logique quand on essaie de se chercher ou encore quand quelqu'un de nouveau arrive en poste, essaie de trouver l'information, il va se perdre, c'est sûr et certain. Exact. Puis, tu sais, ça permet aussi, puis tu le dis bien, là, tu sais, ça nous permet, dans le fond, d'extraire la façon que notre cerveau fonctionne, là, de l'extraire puis de le mettre
à l'intérieur de l'explorateur de fichiers. Mais c'est aussi bête que quand je rentre dans les communications, je vais être capable de voir tout ce qu'on fait en communication. Fait que, mes outils publicitaires, mes achats publicitaires, mon graphisme, ma stratégie. Puis aussi bête que ça, c'est des indices des fois qui nous sont laissés de dire, OK, je vais aller ranger là le devis publicitaire, disons, que je viens de recevoir pour mes achats. Puis, c'est vrai, je pourrais retourner faire un tour, juste ouvrir ma stratégie, juste m'assurer qu'on est encore là. Tiens, on a décidé de modifier les budgets, je vais aller l'ajuster là. Fait que c'est des indices visuels. Ça nous permet vraiment d'avoir l'espèce de cartographie. On voit tous les aspects qui sont là, au lieu de voir juste une liste d'années. Ouais. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui permet aussi de... Puis, une autre des choses on parlait au début c'est la structure qu'on a mis dans l'échéancier. Puis en fait, c'est que c'est ça. Nous, au-delà de où est-ce qu'on classe les fichiers, c'est comment on pense l'échéancier annuel de notre organisation. Puis c'est les mêmes mots qui se retrouvent. Fait que le sujet communication, on va être capable de référer communication. OK, en septembre, c'est quoi qu'on fait? En octobre, c'est quoi qu'on fait là-dedans? Puis là, quel membre de l'organisation fait quoi? Fait que tout réfère à ça. Fait que quand je me rends compte, disons justement, comme tu le disais, là, je suis un nouvel employé qui vient d'arriver. OK, tu sais, j'ai eu mon intégration, puis tout, là, j'embarque, puis là, pour la première fois, là, j'ai ma journée en télétravail, puis ce que j'ai comme chose à faire, c'est d'embarquer dans mon échéancier le matin puis de regarder, c'est quoi qui est important puis qui n'est pas urgent, sur lequel il faut que je travaille, au-delà de classer mes courriels. Puis, là, si j'ai des trucs en communication, ça me donne l'indice automatique que si j'ai de la documentation à aller chercher ou si j'ai de la documentation à enregistrer, c'est à cet endroit-là. Fait que, tu sais, l'arborescence, elle n'existe pas juste pour classer des documents. C'est vraiment la structure globale, c'est la façon de fonctionner qu'on a. Puis en même temps, dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que nous, on avait réfléchi à tous les secteurs. Puis le choix des mots était aussi important par rapport à ça. Tu t'en souviens-tu qu'il y a des fois des mots qu'on se disait, on met-tu ce mot-là ou tel autre? Parce que justement, ça peut changer d'une organisation à l'autre. Exactement. Et puis c'est là que, quand on va arriver aux opérations, justement, là, c'est là où ça, les sous-dossiers dans l'opération sont aussi différents. Il y a autant de sous-dossiers qu'il y a de sortes d'organisations, de structures de sous-dossiers qu'il y a de sortes d'organisations. Puis, il y en a certains qu'on va passer rapidement. Justement, le prochain, développement. Ça, pour nous, on sentait qu'il était important de le mettre parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore souvent dans les opérations. Puis, on a développement, puis on a même innovation aussi plus loin. On se dit, OK, est-ce qu'on a vraiment besoin des deux? Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut se poser comme question. Vous pourriez choisir de garder juste développement puis pas avoir innovation. Mais nous, ce qu'on voyait, c'est développement, c'est vraiment nos projets qui sont loin, à long terme, qui sont issus, disons, de notre planification stratégique, mais qui touchent à la mission, mais qui sont dans, OK, des longues shots, justement. Bien là, c'est là qu'on met ça. Puis, le fait que le dossier développement soit vide ou ne bouge pas beaucoup, c'est un symptôme, tu sais, ça vient nous dire, OK, mais je suis juste en train de faire du quotidien. C'est une bonne idée, c'est un bon indicateur dans le fond. Là. Exact. Puis, tu sais, ça nous permet de nous assurer aussi que dans l'échéancier, il y a des tâches qui sont liées au développement. Ne serait-ce que de faire un lac à l'épaule à toutes les années ou de... Fait que, tu sais, il y a un moment où, justement, on se penche dans notre cadran 2, là, tu sais, dont on parle tout le temps. Fait qu'on est dans du important, on est dans du pas urgent, on est en train de repenser peut-être la maintenance de l'organisme, repenser le classement des dossiers. Est-ce qu'il est toujours pertinent? Est-ce que ce que Claudine et Marilyn m'ont dit qui était bon, quand je l'ai adopté, c'était bien cool. Finalement, je me rends compte que, tiens, j'aurais besoin d'un autre dossier ou j'aurais besoin de briser ces deux-là. Bien, c'est dans ce développement-là, si on veut. Puis un développement d'affaires, c'est ça, au niveau relations externes. Après ça, équipement et bâtiment. Même si on est en location, que ce soit loyer, tu sais, le lieu qu'on occupe, le local qu'on occupe, ou au niveau des équipements, disons, je pense, dans l'événementiel, on avait beaucoup de radiocom, des cartes de golf, des affaires de même. On peut y aller dans équipements et bâtiments
En fait, non. L'équipement et bâtiment, quand on le voit comme ça, c'est vraiment ce qui est permanent, puis ce que l'on possède. Fait que le parc d'ordinateurs, ce qui traîne dans nos actifs, dans le fond, là, ce qu'on immobilise, puis ce qu'on amortit, au niveau des états financiers, c'est là que c'est. Fait que c'est vraiment ce qui nous appartient puis qui est à long terme. Quand on se parle de carte de golf, quand on se parle de location, ça, on est dans nos opérations. Puis c'est là où on voyait que c'était important de faire la distinction parce que ça, dans le fond, c'est exactement ça. C'est là que vont se trouver les listes du matériel donc qu'on fournit au comptable quand vient le temps de dire, ben voici, on s'est départi de tel ordinateur, on a acheté telle tente, etc. C'est là qu'eux sont en mesure de venir documenter dans les états financiers puis de faire les suivis. C'est là où on aurait donc un plan de maintenance. Ben, puis là, si on a un bâtiment, on s'entend, là c'est les actes de propriété, les différents, justement, plans de maintenance, les équipements, etc. Fait que c'est là-dedans qu'on va venir mettre cette documentation-là. Après ça, financement. Et là, si on est une entreprise privée, le financement, on s'entend que c'est pas tant pas tant que c'est le nerf de la guerre. Dans un monde idéal, on fait assez de profit pour financer nos activités, mais surtout dans les OBNL, puis dans l'événementiel, ben, c'est là où on va avoir tous nos dossiers de subvention. C'est là où on va avoir nos commanditaires. C'est là où on va faire nos suivis, nos redditions de comptes. Fait que ce chunk-là de financement en OBNL est extrêmement important. Dans le fond, c'est important. Vous allez voir plus loin, on va vous parler qu'on a un dossier qu'on appelle vente. Dans le fond, vente qui sera, dans le fond, expliqué tout à l'heure, là, mais qui est plus, dans le fond, l'argent qu'on va récolter de vente qu'on pourrait faire. Fait que versus pour différencier de financement qui est l'argent qu'on obtient, comme tu le mentionnes, en subvention ou par projet, c'est là qu'on documente. Exactement. Puis, c'est super important de faire la distinction entre les commandites puis les subventions parce que c'est pas la même rétribution qu'on a. T'sais, comme tu le dis justement, même vente, là, vraiment, on est dans l'offre d'un service ou l'offre d'un bien. Oui. Puis quand on est dans les subventions, ben là, on adhère à un programme. On a déposé une proposition à un gouvernement ou à une fondation. Et là, eux, en regard de ce qu'on va offrir comme service à la population, ce qu'on va offrir comme service donc à notre clientèle, eux vont venir nous financer. Très souvent, on va avoir donc des redditions de comptes, on va avoir de la visibilité précise à octroyer au niveau de ces projets-là. Mais la commandite, c'est qu'on est vraiment en train de vendre de la visibilité. On est dans un échange de produits. Là, donc, on donne une place à quelqu'un dans notre événement, dans nos communications, en échange d'un apport. Même, il va y avoir souvent de l'hospitalité. Ces gens-là, disons, on pense à un Desjardins de ce monde, ben, ce ne sera pas juste le logo, ça va être une équipe qui va venir sur place, ils vont déployer les tentes, donc il va y avoir vraiment de la documentation qui va être nécessaire pour nos gens qui sont au niveau de la logistique, au niveau de la technique, bien sûr, nos gens au niveau des coms. Fait que c'est super important que ça se tienne, donc financement, commandite, subvention, philanthropie, si on la développe vraiment beaucoup, sinon, quand c'est pas particulièrement développé, on peut venir la mettre soit dans les commandites ou soit dans les subventions, dépendamment là, comment on fonctionne avec le privé. Et là, après ça, on est dans les dossiers précis de ministère du Tourisme, ministère de la Culture, disons, des jardins, du proprio, name it. Et là, on peut y aller après ça en sous-dossier avec les années. Parce qu'on va avoir des ententes, on pourra avoir des ententes triennales, mais on va y aller vraiment. Donc, l'année, ça va être la fin de ça. Mais on va venir le classer en fonction de la structure, puis après ça, en fonction de l'entité. Parce que c'est ça, d'année en année, l'attente peut être différente, donc c'est pour ça de classer par année. Mais dans le fond, comme des services commandités, iraient aussi justement dans le dossier financement pour ceux qui ont accès à ça. Là. Exact. Puis, on va vouloir, dans les services commandités, on va vouloir avoir notre grande liste, puis nos calculs, etc. Oui, on va l'avoir dans notre gestion financière parce que c'est là qu'on regroupe les données vraiment qu'on fournit au comptable, mais on veut être capable de témoigner, d'avoir une suite. Disons que je pense à un photographe.
auprès de qui on échangerait des services. Ce photographe-là vient prendre des photos de notre événement, puis en échange, on lui permet d'avoir un photobooth et de vendre des photos aux gens. Ben, la portion de service, l'entente qu'on a avec cette personne-là, qui nous permet donc d'avoir accès à des photos gratuitement, bien, on établit c'est quoi la valeur, c'est-tu 5 000, c'est-tu 10 000 que ça vaut, qu'est-ce que lui, on lui donne, OK, c'est quoi l'échange? Et là, on est en mesure de documenter donc la valeur du service commandité. Ça va vivre justement dans notre dossier de commanditaire. Fait que c'est pas parce qu'il nous envoie pas d'argent qu'il n'a pas sa place dans le dossier des commandites, photographe un tel, mais après ça, la liste de qu'est-ce que c'est puis combien ça vaut, ben oui, elle va vivre dans gestion financière, dans un dossier service commandité pour là venir témoigner de la note comptable, là, de la ligne vraiment précise débit crédit de service commandité in puis dépenses en service commandité out. Mais dans le fond, tout ce qui est comme des discussions, des copies de courriel ou quoi que ce soit, tu sais, pas encore là, si on pense toujours à un employé qui arrive en poste, qui reprend des dossiers ou quoi que ce soit, donc ça serait l'endroit aussi que pour être mis les explications, les communications qu'il y a eu entre les gens. Exact. Puis, tu sais, si on pense, là, disons, dans l'échéancier, là, quand on arrive puis on dit, bon, ben, OK, renégocier l'entente avec le photographe, on va rester avec notre photographe, renégocier l'entente avec le photographe, tu sais, remettre à jour, parce que là, on enseigne une triennale, puis là, on l'a mis, OK, bon, on est rendu à cette année-là. Bien, quand il va aller, donc, tu sais, ça va être dans le financement. Renégocier l'entente, OK, parfait. Fait il va aller dans le financement, il va aller dans le dossier du photographe un tel, puis il va être en mesure de voir, soit directement là, ou donc l'année d'avant, si on veut, quelle est exactement l'entente qu'on a, c'est quoi les échanges, on va l'avoir documenté, on peut venir mettre une petite note, tu sais, un OneNote, un bloc-notes, être capable de venir mettre cette information-là pour que la personne elle soit capable de prendre connaissance, de dire, OK, bon, ben, tu sais, voilà, okay, je la reprends telle quelle, je la mets à jour, puis ce qu'on a l'habitude de faire en plus dans l'échéancier, c'est de venir mettre vraiment une colonne note pour année une telle, tu sais, qui est l'année en cours. Et là, on va être capable de dire, tu sais, renégocier au complet, tu sais, préciser que l'attente sera déplacée devant tel building parce qu'il y a de la rénovation dans ce stationnement-là. Fait qu'on va s'être laisser des notes. Et là, ben, la personne va être capable d'aller là puis de ne pas avoir à interpeller 12 personnes pour savoir comment... tu sais, fait on est autant dans le classement de dossier et l'arborescence que dans aussi le côté de se vider la tête, de s'assurer de documenter la mémoire. Ouais, exactement, laisser des traces. On l'a évoqué, le prochain, c'est gestion financière. Fait que là, on est vraiment dans la comptabilité. On est vraiment dans les copies de factures que l'on produit, les copies de factures que l'on reçoit, nos données comptables, fait que, disons, les relevés de paye, si on a les employés. Fait qu'on est vraiment dans ce qui passe dans le compte et ce qui va finir par se retrouver dans les états financiers. Fait que, et là, dans ce cas-là, on fonctionne par année. À moins qu'on ait deux organisations, disons, là, à l'intérieur de qu'on ait deux divisions, si on veut, que là, on pourrait dire, bon, ben, OK, un tel puis un tel. Mais sinon, là, je dis par année, puis dans le fond, par année financière, mais c'est vraiment là que c'est le plus pertinent parce qu'on ne veut pas commencer à rentrer dans paye, dans donner des fournisseurs, tout se passe à l'intérieur de l'année, puis c'est à la fin, on est capable carrément de faire un share puis de partager ça au comptable en disant, tu vas être en mesure de te retrouver. Voici toutes mes pièces justificatives. Si on n'a pas déjà bâti un fichier de suivi dans Airtable avec toutes les pièces jointes, c'est comme ça qu'on est en mesure de le faire. Fait que gestion financière, ça ressemble pas mal à ça. Puis bien sûr, le backup, si on est en info nuagique, le backup, même si on est sur des ordis, là, mais donc le backup des finances, là, du Acomba ou du Sage ou quoi que ce soit. Ça fait le tour pour cette portion-là des dossiers et de la façon dont on gère nos dossiers. On te revient au prochain épisode pour les dossiers de innovation jusqu'à vente en passant par service client, puis gestion RH, etc. Donc, on se rejoint au prochain épisode. Salut! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions.
pour sortir le chaos de tes journées. Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.